OK. Un bon 20-25 km à faire aujourd'hui. Puis on y va pour une conversation à vélo qui commence maintenant. Je vais vous raconter un truc. On en rencontre de tous les genres. On apprend par nos erreurs, hein? On prend une pause de 5 minutes. Alors, avant de prendre ma pause, j'avais le goût de vous témoigner. Je viens juste de franchir, je ne sais pas si vous le voyez, à l'instant que je vous parlais, mon 400 premiers kilomètres de l'année. J'ai commencé assez tard, sérieusement en juillet, donc il y a peut-être un mois, une semaine ou deux. Je suis assez fier de moi pour un gars qui n'avait pas fait de vélo réellement depuis 40 ans. Quoique, en 2000, je l'avais fait un petit peu, peut-être 200 km à ce moment-là. Maximum. Alors, je voulais vous témoigner ça. C'est peut-être un petit peu hors topic, mais la remise en forme, tout ça, c'est la base même de cette série-là. Conversation à vélo avec Sylvain. Donc, je vous reparle à mon arrêt. Ouais, la vidéo d'hier aurait dû être plus longue normalement, mais j'ai dû l'abréger parce que le son était très mauvais. Je traitais de deux sujets. Le premier étant les Young Global Leaders et leur lessivage de cerveau. Ça avait été initié par une autre mémorable conversation, entrevue de Mélanie Joly. Et le deuxième sujet était les tours 5G. Alors, je vais vous mettre le segment sans aucun doute pendant que je vous parle. En fait, j'ai constaté, il y a quelques jours seulement, à Blainville, que la grosse tour de télécommunications, qui était là depuis au moins 25 ans, si ce n'est pas davantage, derrière le poste de pompier à Blainville, anciennement aussi le poste de police, il y a plusieurs années. Une grosse tour qui avait des gros tambours, des immenses tambours, puis j'avais cru remarquer dans les dernières 3-4 dernières années qu'ils avaient installé aussi des espèces de tubes 5G. Là. Bref, tout ça a été démonté. Je m'en suis même pas rendu compte. Je passe là presque à tous les jours. J'ai jamais vu. Ça devait être quand même un travail colossal, démonter ça. C'était immense. C'est la plus grosse tour que moi j'avais eu la chance de voir d'entre tous, je dirais. Et pourtant, on a toujours des télécommunications partout à Blainville. Donc, cette tour-là devait desservir la grande région de Blainville. Je pense qu'il y avait peut-être une autre tour un peu plus bas à Blainville, puis il y en avait une à Sainte-Thérèse en montant vers Saint-Jean-Ly. Je ne sais pas où est-ce qu'elles étaient placées. Bref, comment peut-on avoir encore des télécommunications si la tour est enlevée? D'une certaine façon coïncidentielle, comme dirait Tony Cruz, l'été passé, devant chez moi et je pense partout dans Blainville, ils ont remplacé les lampadaires supposément pour mettre du LED parce que c'est plus économe. Moi, je suis sorti dehors quand les gens faisaient ça devant chez moi. J'étais, flabbergasté de voir qu'ils remplaçaient des lampadaires qui fonctionnaient très bien. C'est des petits lampadaires, tu sais, mignons, là, pas les gros, les petits mignons là, qu'on voit dans certains projets. Et disons, on les remplace pour en mettre des plus modernes et ils vont être au LED plus économiques. Moi, je savais que ça cachait autre chose. Tu peux pas, je sais pas combien ça coûte remplacer un seul lampadaire comme ça, mais le travail qu'il y a à faire, c'est la pépine, il creuse, il enlève l'ancien, il coule des fondations de béton. Écoutez, les travaux, il y a à peu près 6-7 hommes qui travaillent par poteau. Et ça avait duré des semaines, cette histoire-là, sur ma petite rue. Puis là, j'ai pas suivi l'évolution de tout Blainville au complet. Je sais pas combien ça coûte par lampadaire, mais c'est
je serais très étonné que ce soit en bas de 100 000. Peut-être que je me trompe, mais quoi qu'il en soit, c'est certainement plusieurs dizaines, sinon centaines de millions de dollars qui ont été investis là-dedans. Bon, peut-être que j'y vais fort en parlant de... Parce que je ne sais pas si on tout fait ça dans la même année, là, mais on parle définitivement de plusieurs millions de dollars pour faire un petit territoire de rien du tout. Moi, je vous le dis, là, j'ai de la misère à croire qu'ils ont pu faire la rue chez moi en bas d'1 million, là, avec le nombre de travailleurs qu'il y avait là, le matériel que ça a pris et tout ça. Dans le but d'économiser avec des lumières OLED. Voyons donc, ça fait absolument aucun sens. Alors moi, j'étais sorti dehors et j'avais dit au jeune homme, t'es pas en train de nous mettre des lampadaires 5G, toi, là, puis il avait parti à rire en disant non, c'est pas ça qu'on fait. Évidemment, je le traite pas de menteur. Ce que je veux sous-entendre, c'est qu'il avait aucune idée de ce qu'il faisait, ce jeune-là. À preuve, moi, je viens de constater 1 an plus tard, mais ça fait peut-être déjà 6 mois qu'elle n'est plus là, la tour. J'ai pas remarqué. Mais 1 an plus tard, je constate que la tour de télécommunication Blainville n'est plus là. Qu'est-ce que vous pensez qui alimente nos téléphones maintenant? Si, je veux dire, on essaie de faire une synthèse, de comprendre ce qui s'est passé dans la dernière année, ils ont enlevé les tours, on a toujours du réseau qui rentre, mais sans tour. OK, d'accord. Qu'est-ce qui a changé aussi depuis 1 an? Ah, les lampadaires en avant de chez nous. Ah, 1 plus 1 fait 2. Alors, c'est exactement ce qu'ils ont fait. Les fameux petits lampadaires qu'on a devant chez nous, jusqu'à preuve du contraire, et je suis certain que c'est partout dans le Québec et probablement globalement, ce sont des petites antennes 5G. C'est absolument ce qu'ils ont fait. Ils ont amené la télécommunication dans chacun des petits lampadaires. C'est pour ça qu'on a toujours du réseau. Cependant, j'ai remarqué aussi que le réseau n'était pas nécessairement bon. J'ai remarqué que le réseau avait changé un peu. Bon, moi, j'ai pas la 5G sur mon appareil intelligent. J'en veux pas. J'ai choisi un téléphone, j'ai pris la dernière génération, le iPhone 11, qui était la dernière génération sans comporter le 5G dedans, parce que je veux pas avoir cette technologie-là dans ma maison. Et bon, les vendeurs de téléphone me disent, tu peux prendre n'importe lequel, tu peux prendre le nouveau, puis juste pas l'activer. Non, t'as pas compris, j'en veux pas. Je veux pas de cette cochonnerie-là, de cette merde-là dans mon téléphone. Donc, j'ai pas de 5G dans mon téléphone, même si lorsque je l'ai acheté, il y a peut-être 6 mois, c'était un téléphone qui était dépassé de 2-3 modèles. Donc, je pense qu'on devait être rendu au 13-14. Mais voilà. Donc, j'avais le goût de vous parler de ça. On nous remplit constamment les antennes, c'est-à-dire les poteaux de lumière qu'on a devant chez nous, qui ont la technologie LED, qui elle-même, soit dit en passant, serait très problématique. Mais évidemment, on nous vend ça comme étant une technologie qui ne consomme pas. Ouais, il y a peut-être des bons côtés à ça, mais il y a d'autres choses qui se cachent derrière ça. Donc, je ne veux pas rendre les gens paranoïaques avec ces choses-là. C'est juste on constate, on regarde qu'est-ce qui se déploie, hein, et puis on se dit, mais ils se foutent de notre gueule, complètement. Alors, c'est assez. Je reprends la route pour retourner chez moi. Et c'est reparti.